Un vrai échange comme c'est le cas aujourd'hui. À la base, aujourd'hui, un projet extraordinaire, je pèse mes mots, grâce notamment à Monsieur Tupin et l'assiduité d'Elisabeth pour donner naissance au prix des exploitants. Encore une fois, elle pourra vous redéfinir le projet bien mieux que moi, mais par rapport à la vision du FICA, ce n'est pas un projet gratuit ou juste la simple envie de créer un autre prix pour créer quelque chose sur scène. Non, il y a bien plus, une vraie vision derrière cela. C'est extrêmement, vraiment, je suis touché par le prix parce que c'est à longue portée. En très gros, on a voulu faire un grand geste envers les exploitants. On a regardé un petit peu, on a vu qu'on a un certain impact pendant une semaine autour du cinéma asiatique dans la région franc-comtoise, Bourgogne-Franche-Comté maintenant, nationale et internationale. Mais le reste de l'année, c'est un peu moins bandant, j'allais dire, moins excitant. C'est-à-dire qu'il y a finalement assez peu de films asiatiques à sortir dans les salles. On a donc appelé un petit peu les exploitants, savoir le pourquoi du comment. Il y a plein de raisons, prise des risques, nos spectateurs ne sont pas habitués, préfèrent voir le dernier film indépendant français avec Gérard Depardieu que le petit chef-d'œuvre kazakh, parce que voilà, ils n'ont pas la connaissance, on ne sait pas trop bien communiquer. Nous-mêmes, on ne saura pas trop communiquer parce qu'on a un accès un peu difficile à voir ces films, parce que les distributeurs font très peu de projections presse. On peut aller voir 20 fois les tuches dans les plus grands multiplex parisiens, mais alors pour voir le petit film kazakh, eh bien, c'est dans une petite salle à une date où je ne peux pas me déplacer pour le découvrir. Le lien Vimeo, maintenant Internet, existe, mais ce n'est pas la même chose que de le découvrir sur le grand écran. On s'est donc posé la question comment faire venir pour que pas seulement les spectateurs puissent découvrir le film, mais également les exploitants. Et on a, vous avez vu déjà avec la première projection ce matin, Daikini, organiser une projection publique pour que vous ressentiez ce que ressentent également les spectateurs. Et dernière des choses, on fait venir également le distributeur pour voir que Daikini ne peut pas seulement glaner 5 entrées dans l'UGC Paris, mais carrément 180 personnes qui vibrent et qui disent « Mais qu'est-ce qu'il est beau ce film, je ne serais jamais allé le voir ».